Alors, vous êtes devant votre balle, prêt à jouer. Vaut-il mieux être focus sur la cible ou sur votre mouvement? Où doit se porter votre attention? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros, et là sur cette chaîne, je vous aide à progresser dans votre jeu en vous partageant mon expérience. Et ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de sur quoi vous vous branchez au moment de jouer. Si vous êtes débutant, forcément vous vous focalisez sûrement sur uniquement essayer de venir contacter cette balle, que le club arrive sur la balle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. J'en ai expérimenté plusieurs. Il y a ce qu'on dit dans les livres. Dans les livres, un préparateur mental vous dira qu'une fois que... De toute façon, il vous dira que quand on est sur le parcours, on ne réfléchit plus à la technique. Bon, ça d'accord. Pourquoi pas, hein, je dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais une fois qu'on est devant la balle, il vous dira, tac, vous regardez votre cible, vous êtes connecté à votre cible, et vous pensez à rien. Vous jouez en étant quelque part connecté à la cible, avec l'image de la cible, la vision de la trajectoire, etc. Sauf qu'il y a des contre-exemples de ça. J'ai par exemple, il y a Christian Sévère qui m'a expliqué que pendant longtemps, lui, sa façon de faire, 3 victoires sur circuit européen, sa façon de faire, c'est quand il est prêt, il sait que là il est bien aligné, il a sa routine d'alignement, et après il oublie complètement la cible, plus rien, le grand vide, il essaie juste de faire le meilleur swing possible. Donc ça c'est intéressant, parce que là il va complètement à l'encontre de tout ce que peuvent préconiser des coachs en mental. Il y a aussi Raphaël Jacquelin qui dans une vidéo dit, ici il s'aligne, ok, il a vu la cible, il se sent bien, il dit je tire le rideau. Tirer le rideau, ça veut dire on coupe complètement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus toute connexion à la cible. Donc ça c'est très intéressant. Moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. J'ai envie de dire l'idéal ce serait de faire les deux en même temps. Donc ça c'est effectivement, c'est peut-être plus une vidéo qui s'adresse pour les bons joueurs, mais moi j'ai déjà vécu le fait de ne pas du tout travailler la technique. J'ai eu une période où je faisais 1, 2, voire même 3 parcours par jour. Je faisais que du jeu, que réagir par rapport à la cible. Je faisais même des séances de practice où je faisais un fade, un draw, un fade, un draw, un fade, un draw, sans me préoccuper de la technique, sans regarder du tout ce que je faisais. Et donc dans cette période-là, j'étais très connecté à la cible. C'est-à-dire je regardais ma cible et j'avais vraiment l'impression, pendant tout le mouvement, d'être connecté à la cible, de ne penser qu'à ça, de ne voir que ça, voire même de sentir qu'elle était là, pas très loin. Petite parenthèse, il faudrait que je fasse une vidéo sur la zone. Il y a les moments où j'ai le mieux joué. Les moments où j'ai le mieux joué, même quand j'étais à 100 mètres, j'avais l'impression que le drapeau était ici, juste là au bout de mes doigts. J'ai l'impression d'être complètement connecté avec la cible. Que la cible était juste là. Que le golf devenait hyper facile parce que le drapeau était là, quoi. Je faisais mon swing et j'étais à côté du drapeau. C'est comme si le drapeau, quelque part, se rapprochait de moi. Ça, c'est une image qu'on voit dans le film La légende de Bagger Vance. À un moment, il est à l'adresse et il y a le paysage qui se rapproche de lui. C'est un truc que j'ai expérimenté et je me souviens avoir fait des très très belles parties quand j'étais dans cet état-là. Mais ça, je pense que c'est la zone où je ferai une vidéo un jour là-dessus. Donc, on peut soit être complètement connecté à la cible. Alors, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est un truc que j'ai déjà bien vécu. C'est-à-dire, c'est vraiment la cible qui vous fait réagir. C'est la cible qui fait bouger votre corps quelque part. Vous laissez votre inconscient faire le mouvement, vous vous préoccupez de rien. Et puis il y a la deuxième école qui est rideau. Je m'occupe que de mon mouvement. Pourquoi? Parce que je sais que je suis bien aligné. Je sais que si je fais tel mouvement, la balle part en direction et que je serai précis. Donc les deux sont bien, je trouve. Se faire confiance sur le geste, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi être concentré sur le geste, parce que c'est quand même ça, je trouve, le plaisir de jouer au golf. C'est un actionnement. C'est pas juste penser que la balle va aller au trou. C'est le plaisir du jeu, pour moi, vient de la façon de bouger. Donc, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'ultime, je pense qu'on peut être et très connecté à la cible, et en même temps que je suis très connecté à la cible, je peux aussi être connecté
à mon corps et à comment je m'actionne. Je pense que les deux en même temps sont possibles. Il me semble qu'en ce moment, moi, je fais un peu ça. Il me semble que je suis quand même très en lien avec ma cible et en même temps avec la façon dont je vais m'actionner. Je pense que c'est à peu près l'idéal. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si être connecté à la cible, ça vous parle, ou si ça vous paraît vraiment être du chinois. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand vous êtes devant la balle, vous arrivez aussi à ressentir l'actionnement idéal pour vous? Sur quoi vous êtes branché avant de jouer? C'est la grande question du jour. Je pense qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de degrés différents. On peut être plus ou moins connecté à la cible, plus ou moins connecté à son corps. Il y a, je pense, 1 million de possibilités. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous vivez, ce que vous en pensez. Donc ça, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Alors, pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là, dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors, vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi, j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc, je vous dis à bientôt.